Hey, salut à toi. Alors, est-ce que toi aussi, comme les trois quarts des gens, tu es impacté par le regard des autres? Si c'est le cas, en tout cas, je t'invite à regarder cette vidéo. Et si c'est pas le cas, bah, c'est que t'es un gros menteur. Donc regarde quand même cette vidéo. Alors, avant de débuter, j'aimerais remercier tout le monde. Ça fait 2 mois que la chaîne YouTube a été créée et on est déjà plus de 1000 abonnés. Les vidéos ont été partagées plus de 3000 fois au total. Donc franchement, j'aimerais vous remercier du fond du cœur. Continuez à donner la force, continuez à partager, à liker. C'est comme ça que je peux évoluer et donc je vous remercie très très fort. Bien, maintenant, passons aux choses sérieuses. Pourquoi je tourne cette vidéo aujourd'hui? C'est qu'il y a 10 petits jours en fait, j'ai fait un examen médical où j'ai dû rentrer chez moi avec plein d'électrodes branchées, etc. Je vais te montrer à travers la vidéo. Et j'ai pu voir qu'en fait, parfois, le regard des gens, c'était quelque chose de vachement violent et qui nous touchait énormément dans notre ego, dans notre manière d'agir. Et donc j'ai voulu en faire une vidéo parce que, certes, le regard des gens, il impacte tout le monde. Et c'est quelque chose de normal. Mais arrivé à un moment où ça change notre manière d'agir, de faire, de se comporter en public ou même dans sa vie personnelle, faut dire stop. Faut dire fuck le regard des gens, on est comme on est. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour montrer à certains qu'au final le regard des gens va rien changer à ta vie et j'aimerais te donner quelques techniques pour mieux vivre avec. Premièrement, j'aimerais te dire, si tu es sensible au regard des autres, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est l'humanité, c'est le caractère de l'être humain. On aime faire attention au regard des autres, donc évidemment que ça modifie un peu notre manière de faire, notre manière d'agir, de se tenir devant les gens, mais ça c'est quelque chose de totalement normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand ça change totalement notre personnalité et qu'on n'est plus nous-mêmes. Alors si c'est le cas, tu dois te demander mais d'où ça vient? Pourquoi le regard des autres a un tel impact sur nous? En fait, dans notre tête, ce regard des autres, il est directement lié à la peur du jugement. On a envie d'être aimé par tout le monde. Cette envie d'aimer, cette peur du jugement justement, de dire putain, ce mec il m'aime pas, cette meuf elle m'aime pas, on va me regarder parce que je suis différent, il est quasiment inné chez tout le monde. On vit avec parce que la société nous a appris à être comme les autres, à suivre comme des moutons, à s'habiller pareil et à agir comme tout le monde pour être aimé comme tout le monde. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Alors je viens de sortir de l'hôpital, on m'a mis quelques branchements, une dizaine de câbles branchés un peu à tous les points, tu vois, j'en ai partout sur la tête également. Et je vais aller dans la rue, je vais enlever ma casquette, je vais enlever mes lunettes, je vais enlever ma veste. Et j'ai même ce gros carré noir qui va calculer, on va dire, la qualité de mon sommeil pendant 24 heures, enfin un tout petit truc de rien du tout. Mais je suis curieux de voir le regard des gens sur quelqu'un qui est différent, justement. On y va. Alors là pareil, un groupe de 4. Oh là 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 là. C'est un truc de malade. Mais en fait, il n'y en a pas un qui te regarde pas bizarrement. On dirait que tu as une maladie grave alors que les gens ils voient bien que c'est un truc d'hôpital, que t'es pas bien, que c'est contre ton gré quoi. Donc par rapport à ça, je t'invite à relativiser. Au lieu de te dire mais bordel, pourquoi je suis tellement impacté par le regard des autres? Pourquoi j'ai envie d'être beau, belle, de me tenir comme ça, de faire telle chose? Non, je t'invite à penser le contraire et à d'accepter cette partie de toi. De te dire, ok, le regard des autres, certes, il a un petit impact sur moi, mais c'est normal, tout le monde l'a. Donc je dois vivre avec, je l'accepte, et il n'y a aucun problème à ça, tant que je reste moi-même. Il faut bien que tu te mettes dans la tête que tu pourras jamais plaire à tout le monde. Jamais tu pourras plaire à tout le monde. Et en fin de compte, tant mieux, parce que quelqu'un qui cherche à plaire à tout le monde, il deviendra personne. Regarde, je vais me prendre comme exemple. Un quart des gens qui vont regarder mes vidéos vont se dire mais c'est qui ce petit jeune de 23 ans il se prend pour qui à tourner des vidéos où il parle de développement personnel? Pourquoi il nous fait la morale? Pourquoi il donne des conseils sur la vie? C'est qui lui? Vas-y, je lâche un dislike. Et alors? Qu'est-ce qu'on s'en fout de leur avis? T'as le droit d'aimer, t'as le droit de pas aimer. En quoi ça va changer ma manière d'agir et de penser? Alors, maintenant j'aimerais que tu te poses une petite minute et que tu réfléchisses. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? C'est de te plaire toi-même avec tes propres valeurs, ta propre personnalité?
ou de plaire à tes proches, de plaire aux autres, juste pour avoir un beau regard sur toi, te dire ah putain, le mec m'aime bien, la meuf m'aime bien, les gens m'aiment, je suis heureux parce qu'on m'aime. Et là je m'adresse à toi, je m'adresse au style de mec qui va à la salle de muscu 1 heure par jour depuis 4 ans. Pourquoi ? Pour que les meufs le regardent différemment, pour que ses potes lui disent « Oh là là, t'as pris des bras aujourd'hui, t'es trop beau, t'es trop bien, on est fiers de toi ». Non, on s'en fiche que les autres soient fiers de toi, sois fier de toi-même. Là, je m'adresse également à la fille qui passe des heures en magasin, qui s'en fout de la mode, qui s'en fiche littéralement, mais qui va chercher le plus beau pull, le plus beau t-shirt, le plus beau jean pour plaire à ses copines, pour plaire au mec. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle et elle se dit que en étant regardée par les autres, avec le regard des autres, eh ben, elle se sentira plus belle et plus heureuse. Mais ça, c'est dans ta tête, c'est des foutaises. Ensuite, il y a peut-être un truc que t'as pas remarqué, mais les personnes qui s'assument comme elles sont, mais dégagent un charisme de malade. Elles ont un caractère, une personnalité qu'on remarque directement. Et si tu regardes le sport, j'aimerais te donner 3 exemples. Le premier, c'est évidemment le footballeur Mario Balotelli, qui en a rien à faire du regard des autres, qui a une attitude justement qu'on déteste ou qu'on admire, mais c'est ça qui fait sa valeur et sa personnalité. Le deuxième, c'est évidemment Zlatan Ibrahimovic. Il s'est fait connaître grâce à son fort caractère, il s'en fiche d'être aimé ou détesté, et c'est pour ça qu'on l'aime. Et le troisième, si tu regardes le tennis, c'est Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, c'est un jeune qui a un peu plus de 20 ans, et qui justement joue au tennis pour le plaisir, et pas pour se faire aimer. Il s'en fout que le public le hue et tout, il dit « Tant que j'aime ce que je fais, tant que je suis heureux, nique le regard des autres ». Il le dit lui-même. Et là, j'aimerais te donner une technique qui m'a été extrêmement utile pendant toutes mes années au collège. Pour tous ceux qui ont un complexe corporel, physique, dans leur manière d'agir, peu importe, j'aimerais te donner cette technique. Donc c'est quand tu vas faire une prise de parole en public, quand tu vas parler devant une personne, plein de personnes que tu as envoyées au tableau, eh bien, je te dirais d'assumer directement le défaut qui te fait peur. Donc je me donne comme exemple, à l'époque j'avais un problème avec l'orthographe, j'étais vraiment nul, et donc j'arrivais au tableau, et au lieu justement d'avoir peur pendant les 20 minutes de faire une faute ou de mal t'exprimer, tu le dis directement. Donc moi je disais, bon par contre je suis vraiment nul en orthographe, donc dès que vous voyez une faute, n'hésitez pas à me le dire parce que faut bien que je m'améliore. Donc pareil, imaginons que tu es une fille, que tu as des rondeurs, tu as peur du regard des gens, et bah tu le dis, tu vas au tableau devant tout le monde et tu dis par contre voilà, j'ai quelques rondeurs qui m'empêchent de bien parler, donc si vous voyez que je bégaye, je suis pas trop à l'aise avec mon corps, donc m'en veuillez pas, rigolez pas trop. Et je te garantis qu'à la minute même où tu auras fait ça, tu vas sentir une libération en toi. Tu vas te sentir libéré. Pourquoi ? Parce que tu auras assumé tes défauts. Et ça, j'aimerais que tu t'entraînes à le faire dans tous les moments de la vie. Tu dois aimer tes défauts autant que tu aimes tes qualités. Et je te garantis que c'est comme ça que tu vas t'aimer du plus profond de toi et que tu vas rien en avoir à faire du regard des gens. Je voulais vraiment vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des mails, des messages sur Instagram. D'ailleurs l'Instagram, n'hésitez pas, il est en description. Je mets plein de petites phrases de motivation, je réponds à tous les messages. Tu m'envoies un message à 9h ou à 21h, t'inquiète pas, je te réponds très vite. Et voilà, continuez à vous abonner, à liker les vidéos, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas, il y en a beaucoup qui le font, à m'envoyer des thèmes de vidéos que vous aimeriez dont je parle. Et voilà, moi je vous dis à très vite, restez comme vous êtes et prenez soin de vous.